Nous avons maintenant, ce matin ou ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous allez faire cette prière, mais c'est pour mardi. Mardi, le 19 mai 2020. Les textes de la parole de Dieu, les textes de la Bible, les psaumes et l'évangile. Nous allons prendre, comme d'habitude, 3 textes de la parole de Dieu. Actes des apôtres au chapitre 16, versets de 22 jusqu'à 34. Et puis nous prenons le psaume 137, c'est un très beau psaume. Si vous voulez, je vais encore le chanter pour vous et vous pourriez admirer cela. Apprenez cette mélodie, c'est très bien, mais surtout comprenez ces paroles. Nous prendrons enfin l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Ça, c'est la méditation de jour. N'oubliez pas de toujours commencer par la prière. Et la prière, vous demandez pardon pour que le Seigneur vous prenne en pitié et puis vous invoquez l'Esprit Saint. Maintenant, nous allons lire ces 3 paroles et puis je vais vous proposer une méditation. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 16, versets de 22 à 34, nous lisons. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués des coups, on les jeta en prison, en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il est mis tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il eut un violent tremblement de terre qui secoua la fondation de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans la maison. À l'heure même, en pleine nuit, les geôliers les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Après cette lecture, vous pouvez méditer un tout petit peu avec le psaume 137. C'est un très beau psaume. Faites attention, si vous avez certaines Bibles, les numérotations des psaumes varient. Le psaume 137, il peut aussi être 138, mais le contenu est le même. Je vais de nouveau vous chanter ce psaume pour que vous puissiez avoir le temps d'admirer ce que le Seigneur nous dit dans ce psaume à travers cette belle mélodie. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu la parole de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité.
car tu élèves au-dessus de tout nom. Les jours où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Nous allons prendre l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous lisons au chapitre 16, de verset 5 au verset 11. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole du Seigneur, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, prenons un instant pour méditer encore cette parole que le Seigneur vient de nous adresser. Je vous rappelle que cette 6e semaine de Pâques est une semaine de l'expansion missionnaire. C'est pour cela que nous parcourons ce que l'on appelle le voyage de Saint Paul. Et maintenant, nous entendons quelle merveille le Seigneur fait et nous voudrions que ces expériences de Paul deviennent les expériences de chacun de nous dans les circonstances, des lieux et des temps qui nous sont propres. Et c'est cela l'exercice que nous faisons. Méditer la parole de Dieu veut dire actualiser cette parole. Laisser cette parole m'interpeller, me parler à moi, que ça ne soit plus l'affaire de Paul, de Silas ou des Jean ou de Luc qui racontent leurs expériences, mais que ça soit moi-même qui du fond de mon cœur rencontre le Seigneur qui me parle. Alors cette parole que nous avons entendue au niveau des Actes des Apôtres et cet évangile de Saint Jean, j'ai retenu pour nous, encore une fois, 3 fruits de méditation, 3 grâces. Le premier fruit de méditation, c'est la persévérance dans la foi. Je ne sais pas si vous devinez d'où je tire cette persévérance. Vous avez suivi que Silas et Paul, ils sont arrêtés. Ils sont jetés en prison. Et là, ils continuent à chanter pour Dieu, à prier. Ils sont même enchaînés dans les noirs les plus totales. Et ils continuent à chanter. La grâce de la persévérance dans la foi. Paul et Silas, ils sont convaincus qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils ne font pas du mal, ils n'ont pas volé quoi que ce soit. Ils annoncent le nom de Jésus, ils sont convaincus que Jésus ne peut pas les décevoir. Et c'est donc cette persévérance dans la foi que je voudrais que le Seigneur me donne à moi, il donne à toi, il donne à ta famille, que nous puissions continuer dans les circonstances surtout difficiles. Lorsque nous avons l'impression que notre vie s'est arrêtée, lorsque nous avons l'impression que nous avons tout perdu, continuons à persévérer dans la foi. La foi veut dire la confiance en Dieu, la confiance en Jésus. La première grâce que je voudrais, c'est cela. La foi, c'est recevoir le baptême. Nous avons entendu toujours dans ce texte, ce geôlier, ce gardien de la prison, il voit ce miracle. La porte s'ouvre. Les gens qu'on venait d'arrêter, ils n'ont rien fait. Ils ne fuient même pas alors que les portes sont ouvertes. Alors, lui aussi est dans la persévérance dans la foi. Et cette fois-là, lui, il demande le baptême. Pas seulement pour lui, mais pour toute sa maison. Continuez donc à croire en Jésus, surtout pendant les épreuves. À ce stade de cette méditation,
j'ai pris pour des frères et des sœurs qui sont en difficulté. Surtout ceux, celles qui se découragent. Ceux, celles qui sont vraiment devant des situations où nous ne pouvons plus rien faire. Continuez à croire en Jésus. Persévérez dans la foi. Surtout ceux qui souffrent de cette pandémie. Ils sont abandonnés seuls. Ce n'est plus possible qu'un seul membre de famille vienne visiter. Mais n'oubliez pas que Jésus est là et continuez à persévérer. Deuxième point de méditation, deuxième fruit de cette parole de Dieu que nous venons d'entendre, l'intervention miraculeuse des dieux. Il est vrai que Dieu intervient dans notre vie. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que de nos jours, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui attendent que Dieu intervienne miraculeusement dans leur vie. Mais ce texte que nous venons de lire nous donne un tout petit peu de précision. Il nous donne une éducation sur notre comportement chrétien en face des interventions miraculeuses des dieux. Nous nous rendons bien compte que Dieu intervient miraculeusement pour la manifestation de sa gloire. C'est important de retenir cela. On arrête Paul, on arrête Silas, parce qu'en fait, ils remettent en question celui au nom de qui ces deux gens parlent. Alors, parce que celui-là veut manifester sa gloire, veut montrer que Paul et Silas ne sont pas des faussaires et qui parlent d'une force réelle, d'une puissance réelle, ils ouvrent miraculeusement la porte. Il est évident que Dieu intervient dans notre vie, mais il intervient souvent pour la manifestation de sa gloire. C'est important que nous puissions savoir cela. C'est pour qu'il chasse le doute. C'est pour que chez nous, Dieu manifeste aussi bien chez les saints, chez ses fidèles, qu'il existe. Vous sentez qu'une des conditions encore pour l'intervention miraculeuse de Dieu, c'est la sainteté de vie. Paul et Silas, c'est des gars qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Non seulement pour le suivre, mais maintenant pour aller l'annoncer. Nous voulons que Dieu intervienne miraculeusement dans notre vie. Nous voulons qu'il nous sauve, il nous délivre. Mais quelle vie nous menons? Que faisons-nous au nom de Dieu? N'oublions pas ça, mes frères. L'intervention de Dieu sanctionne notre fidélité à lui, notre sainteté. C'est vrai que Dieu est miséricordieux. Il écrit droit sur les lignes courbes. Mais Dieu nous a donné aussi des voies à suivre pour recevoir ses dons. Je voudrais prier pour des frères et des sœurs qui ont besoin maintenant de l'intervention miraculeuse de Dieu. Si nous voulons que Dieu intervienne comme il a fait pour Paul, soyons lui fidèles. Soyons des saints de Dieu. Changeons notre vie et Dieu interviendra. Dieu ne peut pas intervenir dans notre vie lorsque nous continuons sans changement aucun à mener notre vie de pécheurs et de désordre. Mais Dieu peut intervenir là où vraiment nous ne pouvons rien. Regardez Paul, regardez Silas, ils sont arrêtés, ils ne peuvent rien. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient à leur secours. Souvent nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie miraculeusement, là où nous-mêmes nous pouvons encore faire beaucoup. Et là n'est pas bon. Dieu vient lorsqu'il voit que nous sommes coincés. On est au bout du mur, au bout du tunnel, et Dieu nous fait ouvrir des chemins nouveaux. Troisième point de méditation pour ce mardi, croissance et développement. Moi j'ai beaucoup aimé ça dans ces textes de l'Évangile. La grâce de la croissance, la grâce du développement. Jésus dit, il faut que je parte. Parce que si je ne pars pas, ce n'est pas bon pour vous. Mais Jésus nous souhaite la croissance. Jésus lui-même voudrait aussi croître. Il y a un temps pour être sur terre, pour opérer l'acte de rédemption de l'humanité. Mais il y a un temps pour aller recevoir la plus grande gloire, rentrer chez son Père. Vous n'avez peut-être pas deviné cela. Mais moi j'ai vu que nous pouvons demander, que nous puissions demander à Dieu la grâce de la croissance. Dans notre vie, il faut que nous nous apprenions à passer d'étapes. Il y a une étape pour tout, une autre étape pour devenir plus grand. Je pense maintenant précisément à ces enfants adultes qui ont peur de quitter les parents parce qu'ils ne voient pas comment ça va être. Mais non, il faut louer même un petit studio, il faut même dormir par terre. Quand tu achèteras une grande chambre, un grand appartement, tu ne sauras pas que la première nuit, tu l'avais passé sur une natte. Il est temps que je quitte. Si je ne quitte pas, c'est pas bon pour vous. Dites ça à vos parents. Dites ça à vos frères.
Je suis déjà âgé assez. Je voudrais partir. Où est-ce que tu vas? Je ne sais peut-être pas. Jésus nous apprend la croissance, le développement. C'est important que dans la vie, nous puissions poser des actes de croissance, de développement. Je pense maintenant à cet instant à ces femmes qui sont très souvent liées autour d'un seul homme. Et ils ont peur de quitter. Ils entendent la parole de Dieu, ça les touche. Ils se disent, mais quand je quitte, où est-ce que je vais aller? Si je ne quitte pas, ce n'est pas bon pour vous. Jésus dit à nous, il s'adresse à lui-même, il s'adresse à son Père. Il faut passer d'étapes. Il y a des moments de notre vie où nous devons quitter. Nous devons finir une étape, terminer un morceau et commencer un autre, mais un autre morceau plus bénéfique, un morceau de croissance. Voilà des points de méditation, frères et sœurs, que j'ai trouvés pour vous, pour ce mardi. Je voudrais que le Seigneur, par l'Esprit Saint, continue à vous accompagner dans cette méditation. Je vous ai proposé 3 points de méditation. D'abord, la persévérance dans la foi. Parce que je crois, comme Paul et Silas, que même lorsque nous sommes coincés, lorsque nous persévérons dans la foi, le Seigneur est toujours capable de nous ouvrir des portes nouvelles. Mais je vous ai aussi proposé la possibilité dans notre vie de recevoir des interventions miraculeuses des dieux. Dieu peut faire beaucoup, n'oublions pas cela. Et il le fait, pas d'abord pour la force du pasteur, la force, la gloire du prêtre, non. C'est pour la manifestation de sa gloire. Et il le fait souvent là où l'homme est fini, l'homme est coincé. Et Dieu intervient. Et pour le faire, il a besoin de notre fidélité, de notre sainteté. Je vous ai aussi proposé ces fruits de méditation qui portent sur la croissance. Des jeunes, des grands jeunes qui m'écoutaient, apprenez à croître, à dire comme Jésus, il est temps que je parte, maman. Maman veut que vous continuez à être un enfant. Non, dites-lui, il est temps que je parte. Si je ne pars pas, maman, c'est pas bon. Je ne saurais pas fonder une famille. Avoir une femme, donner des enfants, avoir une fille, lui donner ton nom. Il est bon que je parte. Je vous laisse entre les mains de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous.